Vous pourrez m'envoyer un message privé pour poser des questions plus approfondies. Oui, vous pouvez me DM, comme ça on pourra s'appeler, d'accord? D'accord, ici ce n'est qu'un aperçu. Plus tard, nous pourrons approfondir et partager ensemble. Car la parole de Dieu est infiniment vaste, infiniment riche, on ne peut jamais en avoir assez. Bonne soirée. Merci, Kakfitri, qui est belle et douce. Oui, bonsoir, Bangkanjang Doso. Oui, a demandé Tigène, elle a bien demandé. Pourriez-vous d'abord ouvrir l'appareil photo? Prêt. Ici, à Sriputra, Java oriental. Oui, s'il te plaît, mon frère. Jésus est-il véritablement Dieu, le Seigneur? Oui, c'est vrai, Jésus-Christ, Jésus Hamasi est Dieu, Elohim et Père, le Créateur de toutes choses. Une humanité heureuse. Pourquoi Dieu est-il nié par l'homme en ce monde? C'est pour accomplir la prophétie Bang dans la Genèse 3.15. Écoute bien, d'accord? Oui, je suis bien musulman. Oui, Bang, je sais, Bang. Genèse 3.15. Je vais établir une inimitié profonde entre toi et cette femme, et également entre ta descendance et la sienne. Ses descendants t'écraseront la tête, et tu lui blesseras le talon. Ainsi, lorsqu'il est venu sur terre pour écraser la tête du diable Jataski-Zwalib, il est venu par l'intermédiaire d'une femme, et l'élu était la Vierge Marie. Ok, deux sont clairs, mec. Ouvre le micro, mon frère. Continue. Bonjour. Oui, s'il te plaît, mon frère. Pour nous, Mère Marie, pour vous. Pour nous, Siti Mariam. Pour vous, Jésus-Christ. Pour nous, Isa Al-Masih. Prophète. Nous partageons directement. Comment est-ce possible? Dieu est né d'un être humain. Pendant ce temps, Attends, frère. Où se trouve la similitude entre la Vierge Marie et Siti Mariam? dans notre foi, il est expliqué qu'il y avait une Siti Mariam qui a donné naissance à un enfant nommé Isa. Et c'était un prophète avant le prophète Mahomet. Où Siti Mariam a-t-elle donné naissance au prophète Isa, frère? Dans le désert. Dans le désert? Où est-il écrit que c'était dans le désert, frère? Nous sommes différents, nous sommes différents. Pour toi, c'est la Bible, pour nous, c'est le Coran. Mais c'est ainsi que la logique fonctionne. Si lesquels... En fait, Siti Mariam a donné naissance au prophète Ismaïl dans le désert. Quel désert, mon frère? Indi, mon frère, le prophète du malheur veut être large. Essayez. Bonjour. Où allez-vous, monsieur? Dans quel désert votre prophète Issa est-il né? L'Inde est née dans le désert. Où est-il dit qu'il est né dans le désert? Quel désert, mon frère? Missionnaire ou en Arabie? Parce qu'il y a beaucoup de déserts. Attends, une minute. Où est le désert? En arabe ou en Égypte? Oui, l'arabe, bien sûr. Oh, en arabe. Monsieur, Nous sommes vraiment larges ici. Pensez-vous comprendre que votre fils n'a pas reçu Ramata Lil Alamin pour nous? oui, d'accord, mon frère. Apprends-moi, mon frère, pour que je puisse recevoir la Rahmata lil Alamin. Oui? D'accord. Donc, le prophète Isa est né dans le désert en Arabie. C'est ça? D'accord. C'était à quel siècle, mon frère? Je ne veux absolument pas l'obtenir à cause de toi, non. Et puis, j'obtiens le résultat final. La Rahmata lil Alamin, si tu ne peux pas répondre à ma question, mon frère. C'est déjà là. Comment, mon frère? Rencontrons-nous. Où se rencontrer, mon frère? Pourquoi faut-il? J'ai peur que tu te mettes en colère contre moi, mon frère. Je ne veux pas, mon frère. Restons ici. Je dois parler avec toi, mon frère. Je frotte fort. Pourquoi faut-il se rencontrer, mon frère? Frère,
Si tu as des données, restons ici. Pourquoi devons-nous nous rencontrer? Pour endurcir les gens qui ne comprennent pas le sens et la signification des événements, alors cherchez-les. Oui. Et tu peux le faire ici, mon frère. Utilise les données, mon frère. Pourquoi devons-nous nous rencontrer face à face? Dans l'Angirangilas, n'est-ce pas? Le désir de mourir est la source de la mort. À cause du marchand, le mancel mourra. Et même si tu observes, tu ne sauras pas à quoi cela ressemble. Maintenant, tu as oublié. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien. Merci, Berama. Merci. C'est pour ça qu'il n'y a aucun lien entre la question Hamassia et le prophète Issa. Le prophète Issa Mouaja est né à Gouroum Passir, en Arabie. Quant à la question Hamassia, quand elle est arrivée dans le monde, écoute d'abord, écoute d'abord. Ah, pitié, alors. Écoute d'abord, mon frère. C'est toi qui l'as dit, pas moi. C'est toi qui as affirmé ici que le prophète Issa Mouaja est né à Gouroum Passir, en Arabie. Alors que la question Hamassia, lorsqu'elle est venue au monde à travers la Vierge Marie, il est né à Bethléem, en Judée. À Bethléem, en Galilée. Et attends un instant, je vais vérifier d'abord Matthieu 2, d'accord? Ça fait presque une semaine, j'ai un peu oublié, tu vois? Matthieu 2, verset 1, c'est ça? Après que Isa soit né à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode, des mages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. Donc, Isa Hamassia est né à Bethléem, en Judée, à Migdal-Eder, Michée 4.8. Nous sommes heureux que le prophète Issamou soit né à Gouroum Passir, en Arabie. Oui, où est la similitude, mon frère? Donc, la question du Hamassia ne concerne pas le prophète Jésus, vous comprenez? Jésus n'est pas arabe. Dragon, Samut, nous avons un autre début. Selon mes propres mots, Dieu Jesua Sang Fentipta, le créateur de toutes choses. Quand Dieu est né dans le monde, il est né d'un être humain. Oui, parce qu'il est en effet le Fils de Dieu. Tout-puissant. Donc avant, il y avait la Vierge Marie, Jésus existait déjà. Bien sûr. Mais pourquoi Jésus n'est-il apparu qu'à travers la Vierge Marie? Oui, logiquement, ça ne tient pas la route. D'accord, voici la logique. Écoute bien, mon frère. Dans le livre de Colossiens, plus précisément dans les versets 1.15 à 1.20, il est clairement écrit que Yeshua Hamassia, qui est Jésus-Christ, est la parfaite image du Dieu invisible et éternel. C'est lui qui a créé toutes choses, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, visible ou invisible, tout a été créé par Yeshua Hamassia, par Jésus-Christ. Et il existait avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua Hamassia, est le Créateur lui-même qui est venu par la Vierge Marie. Voilà la preuve de cela. Il détient le pouvoir, frère. Et à son époque, il avait le pouvoir. Oui. Il a le pouvoir. Et ce pouvoir est une force extraordinaire qui permet de créer quelque chose d'absolument unique que personne d'autre ne peut imiter ni même reproduire. Et à son époque. Oui, c'est vrai. D'accord. Qu'a fait le Seigneur Yeshua Hamassia, le Seigneur Jésus-Christ? Premièrement, lui seul a prouvé qu'il est le créateur de toutes choses. C'est pourquoi seule la Bible peut expliquer ce qu'il a créé du début jusqu'au dernier jour. Et le 7e jour, il s'est arrêté de créer, car tout avait été créé de façon parfaitement bonne. C'est pour cela que tu suis la semaine de 7 jours. Cela vient forcément de la Bible. Et attends une minute. Alors, comment ça? Comment expliques-tu cela? Étudie bien, suis tout jusqu'à la fin, comprends bien le sens. D'accord, je vais expliquer depuis le début. Ah, explique. Maintenant, je vais te demander cela. Le soir, nous, les musulmans, nous préservons l'aura, nous portons le voile. Oui, cela s'appelle une musulmane. Toi, tu es chrétienne. Pourquoi portes-tu le voile? Pourquoi es-tu chrétien et musulman? Si les femmes musulmanes portent le voile pour protéger leur pudeur. Oui. Quel awrat? Awrat est celui-ci d'un sens de sétif. Faux. Alusucine Indonésie. C'est une dissimulation. Personne ne s'ouvre, mon frère. S'il y a un... Ceux qui révèlent leurs histoires, arrêtez de faire ça, mon frère. Et c'est moi. C'est dans leur coutume. Personne ne porte de voile. Parce que le voile est identifié aux musulmans.
Allez, allez, viens ici. Le voile est identifié aux musulmans? Bien sûr. D'accord, je vais d'abord poser une question, frère. Ta religion, elle est apparue à quel moment, frère? L'islam chez nous est venu dans le monde. Avant le prophète Adam, avant que le prophète Adam ne soit créé, il y avait déjà ce qu'on appelait l'islam. Ah, avant la création d'Adam, il y avait déjà l'islam. Alors, qui était musulman, mon frère, avant Adam? Selon moi, le prophète Adam est l'islam. Non, avant la création d'Adam, l'islam existait déjà. Alors, qui est ce musulman, mon frère? Avant Adam. Notre premier humain était Adam. Et Adam est le nuage du ciel. Ah, le premier humain dont tu as parlé était Adam. Attends. J'ai dit que le premier humain était Adam. Le premier humain? Qui sont aussi sur terre. Son nom est Adam. Ok, les vivants. Terre. Et c'est au paradis. Et au paradis, il est déjà musulman. Vous savez, on dit qu'Adam a été le premier à être créé. Alors, qui était le musulman avant, mon frère? Allez, je veux savoir. Ah, qui? Adam est un petit nuage dans le ciel bleu. Au paradis. Ce qui s'est passé, Au paradis? juste pour que vous le sachiez, avant que le prophète Adam ne soit créé, dans notre livre Al-Quranil Karil, il y avait déjà une créature que nous appelons Nur Muhammad. Donc avant Adam, nous avions déjà Nur Muhammad, qui était déjà musulman. Contrairement à Dieu, Jésus est le même que nous. Attends. Pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'est Jésus. Tu ne peux toujours pas. Ok, je veux d'abord te demander quelque chose. Oui, allez. Est-il vrai avant qu'Adam ne soit créé, était-il vrai qu'il y avait déjà la lumière de Mahomet? Bien sûr que oui. D'accord. Qui étaient les prophètes qui ont confirmé qu'avant la création d'Adam, il y avait la lumière de Mahomet? S'il te plaît? S'il y a, oui, un seul prophète qui a un petit livre qu'avant la création d'Adam, il y avait la lumière de Mahomet, aujourd'hui je me suis converti à l'islam. Je parle de lui. Oui, s'il vous plaît. Vraiment. Si tu dis que tu veux vraiment et sincèrement l'islam, alors je t'invite à me rencontrer personnellement. Comment? Je t'ai rencontré. 30. 30. Je t'attends. Dirige mon île. Toi, bonne nuit. Frère, ici la discussion se fait avec des données. Ce n'est pas une opinion personnelle. Mon désolé avec tout le respect. Si c'est vraiment vrai, avant qu'Adam ne soit créé... Les gens qui ne reçoivent pas la miséricorde. Rappelle-toi, ton Dieu, c'est Isa. Oui, sauce pour toi, oui. Je n'ai jamais adoré Isa. Pourquoi ça tourne en rond comme ça part dans tous les sens? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? Frère, Plus que cela, d'autres humains. Frère, attends une minute. frère, un par un, mon frère. Un par un, mon frère. Désolé, mec. Soyez prudent, s'il vous plaît. Soyez prudent, s'il vous plaît. Frère, mec, désolé, frère. Vous avez dit qu'avant la création d'Adam, il y avait la lumière de Mahomet. Alors, qui a transmis ça à ton frère? Arkul Anil Karim. Ok, où est-ce écrit, mec? Avant qu'Adam ne soit créé, il y avait déjà la lumière de Mahomet. Je n'en parle pas. Ne pas discuter des versets et ne pas discuter. Continue. La langue est grise. Parlons simplement de logique. Alors, tu as juste utilisé une ruse stupide pour entrer, n'est-ce pas? Où est-il écrit dans notre livre, mon qu'avant qu'Adam ne soit créé, il y avait déjà la lumière de Mahomet? C'est écrit où, mon frère? D'après notre maître, il ne sert à rien de débattre avec quelqu'un qui ne croit pas comme nous. Alors, s'il te plaît, aide-moi avec un peu de compréhension. Nous parlons ici sur la base des faits et de la logique. Rappelle-toi, que veut Dieu? Que peut-il faire? Oui. Il n'y a pas de Dieu. Que peut faire Dieu? Que peut faire d'autres dieux? Laissez-nous. D'accord. Cela signifie que l'argument que vous avez avancé plus tôt n'existe pas. Merci. D'accord. Parler à des gens qui ne croient absolument pas en mon livre, en ses principes fondamentaux, est totalement inutile et dénué de tout sens profond. Hé, mec, nous discutons ici, mec, de l'utilisation des données pour accroître les connaissances. Si tu es vraiment ici, que tu présentes ton argument, mec, sans utiliser de données, mec. Très bien, utilisons nos données. Je vais juste te dire à toi. Rencontre-moi. Si tu me rencontres pendant 30 minutes, je serai prêt à pardonner. Si tu as déjà pardonné, je veux continuer. Désolé, mec, désolé.
Même si je rencontre, oui, la personne dont tu parles. Même si je rencontre un ange, mec. Si lui annonce un autre évangile, il ne loue pas, il ne glorifie pas, alors toi encore moins, mec. Même un ange, mec. Quiconque me rencontre et annonce que Yeshua Hamashiach n'est pas le vrai Dieu, n'est pas le Créateur. Je le rejette, alors toi encore plus, mec. Tu crois que c'est facile pour moi d'abandonner Yeshua Hamashiach comme ça? Hé, maintenant c'est toi. C'est comme ça pour l'instant, mon frère. Frère, attends une minute. Frère, c'est juste une perte de temps ici. Frère, tu n'as aucune connaissance. Étudiez plus sérieusement. Maintenant, je veux demander, quelles sont les forces de Dieu? Quelles sont-elles? Les humains peuvent-ils avoir des avantages comme lui? S'il a des avantages et peut être imité par d'autres humains, il n'est pas humain non plus. D'accord? Bien. Premièrement, mon Dieu peut mourir et ressusciter de lui-même. Votre Dieu peut... Mourir et ressusciter tout seul, non? Prêt. Allez, continuez. Continue. Oui. Mon Dieu, oui, il peut certainement emmener les êtres humains au paradis. Comme ce fut le cas pour Enoch, Élie et Moïse, oui, votre Dieu est-il réellement capable de faire cela? Encore. Peut-être encore. Oh. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu? Continue. Seigneur. Moi, mon Dieu, je peux naviguer sur la mer grâce au prophète Moïse. Votre Dieu peut-il le faire? Prophète Moïse, votre Dieu, le prophète Moïse était différent. Prophète Moïse... Le peuple d'Israël qui a envoyé le prophète Moïse, Yeshua, le Messie, le Seigneur Christus. Ne parle pas d'autres hommes. Ton Dieu, le prophète Moïse est plus Moïse. Tu sais de quel peuple vient le prophète Moïse? Continue d'abord. Quels sont les avantages de ton Dieu? Maintenant, je veux poser une question. Allez. Et quoi d'autre? Allez. Oui, mon Dieu, il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. C'est confirmé par de nombreux prophètes et messagers. Et ton Dieu, que peut-il faire? Ah, d'accord. Je veux demander, parmi les qualités de ton Dieu, est-ce que ton Dieu peut mourir, peut vivre? Oui, il peut. Mourir et ressusciter. Et ton Dieu, il peut? Ne parle pas de moi, Abdul al-Jailani, descendant du messager. Il ne peut pas seulement mourir, il peut aussi vivre. Même s'il est mort, même s'il a des milliers et des milliers d'années, aujourd'hui, si nous connaissons le chemin pour l'atteindre, il vient ici, où? En Ouma, Awa. En fait, Abdul al-Jailani peut mourir et ressusciter. Attendez une minute, car Abdul al-Jailani, un homme qui pourrait mourir et ensuite ressusciter, est une figure vraiment remarquable. Abdul al-Jailani. Qui est la cible? Qui est la cible et où sont les données? Et je t'ai dit, on va parler au mauvais esprit. Tu me donnes 30 minutes, j'irai me coucher. Votre Dieu peut vivre avec les morts. Où? Attendez une minute. Où est-il écrit qu'Abdul al-Jailani est mort et s'est relevé de lui-même et qui étaient ses successeurs, au moins 2 personnes? Nous. Ne parle pas de nos problèmes. Data ici, pas eu sa chance. Tu veux dire que tu parles en t'appuyant sur des données dangereuses, alors que moi je te demande, est-ce que ton évangile est authentique? Ne t'éloigne pas du sujet. Maintenant, montre les données et les preuves. Depuis quand Abdul al-Jailani est-il mort et ressuscité? Et qui en sont les témoins? N'avance pas des suppositions, utilise des données. Oui, des témoins. Dans notre livre, il y a ce qu'on appelle Serajasi Negan, un payakun. Donc, si Dieu veut, alors cela arrive. Donc, si Dieu le veut, alors cela arrive. C'est comme pour la création d'Adam, il y a une caractéristique dans notre livre, c'est qu'il a été créé à partir de la terre. Où est-il écrit qu'Abdul al-Jailani est mort et ressuscité de lui-même? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas un prophète, c'est un descendant de prophète, une descendance du messager. Il n'y a rien de tout cela. C'est juste le résultat de l'interprétation des savants. Ce n'est pas une parole divine? Oui, cela signifie que ça vient des savants. Si je dis à Moïse, c'est ton modèle, c'est ton serviteur, n'est-ce pas? Moi, je compare ton Dieu avec les créatures humaines qui existent. Ils ne sont pas prophètes, encore moins des prophètes. Frère, s'il te plaît, utilise des données. Frère, j'en ai marre de t'entendre parler, frère. Nous avons fini de discuter selon la distance.
Avant même de comprendre le nom de notre religion en 30 minutes, tu me rencontres, c'est fini. C'est dans Luc 8, frère. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean témoignent que Yeshua Hamazia a ressuscité un jeune homme. Ensuite, Yeshua Hamazia est mort et s'est relevé lui-même. C'est ce qu'ont attesté les apôtres. Et 500 personnes, des humains, l'ont vu, comme il est écrit dans Matthieu 27, 50 à 53, et aussi dans Matthieu 28, et il y a encore beaucoup d'autres preuves ailleurs. Alors maintenant, si tu dis qu'Abdul Qadir al-Jilani ne s'est pas relevé lui-même, où cela est-il écrit et qui en sont les témoins? Vas-y, réponds. Nous parlons ici de la question des témoins. Alors que notre âge et le leur sont très différents. Maintenant, je veux aussi te poser une question. Tu parles de témoins, mais est-ce que tu les as déjà rencontrés? Désolé les amis, mais ce monsieur ne fait que parler en se basant sur des suppositions, sans donner ni détails. Si tu n'as toujours pas compris, voilà, tu me rencontres. Si tu veux ce soir, je suis prêt à discuter. Je m'en remets à moi-même. Écoute, frère, regarde bien, dans le verset 7 à 10, même pas toi, frère, même les anges, frère, d'accord? Pour moi, le prophète suffit, frère. Merci pour la discussion avec Souhamassi, d'accord? Je n'ai pas de verset. Écoute bien. Pour toi, ta religion. Pour moi, la mienne. Donc, nous nous séparons sur des chemins différents. Mais souviens-toi, ce n'est pas le Sirat al-Mustaqim. Plus tard, nous chercherons le droit chemin, comme cela est mentionné dans la tradition. Écoute, le chemin droit, lorsque nous empruntons ce chemin droit, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre. C'est là que tu comprendras ce que c'est. Et souviens-toi, pour nous, tu es un mécréant, un non-musulman. Dans l'au-delà, vous deviendrez des arbres, des pierres qui alimenteront le feu de l'enfer. Merci, assalamu alaikum, chrétienne qui porte le voile musulman. Frère, ça c'est selon vous. Moi je n'y crois pas, parce que pour nous il est écrit que nous irons au paradis. Et toi tu es destiné à aller où? Essaie de lire Mariam 7.1. Tu es destiné à aller où? Oui, bien sûr, c'est agréable. Vivre en tant que musulman, c'est encore agréable. Merci, frère. Frère, attends un instant. Lis plus tard Mariam 7.1. D'accord? Qui est destiné à aller en enfer là-bas? Ce n'est pas nous. Si c'est nous, attends un instant. Je t'ai déjà laissé parler tout à l'heure. C'est la dernière fois. Vas-y, lis Mariam 7.1, qui est destiné là-bas à aller en enfer. Si c'est nous, c'est-à-dire les 18 d'entre nous, nous sommes destinés à entrer au paradis. Génial. Alléluia. Oui, merci mon frère. Donc nous sommes destinés à entrer au paradis, directement au paradis, sans passer par une transition en enfer. Génial. Alléluia, alléluia, directement au paradis.